Ça veut dire bonne année. Comme je ne vais pas passer la matinée à le répéter, maintenant j'enverrai des vibrations. Bien, très bonne année à vous, Ça très va bonne bien, année à Marine? tout le monde. Ça va très bien, merci. Bon, et ben même en ce 1er janvier 2015, on va parler sport parce qu'on jouait un peu partout, aux États-Unis par exemple. Et notamment, oui, on commence avec du basket, de la NBA. Pendant que nous, on trinquait déjà à 2015, eh bien eux, ils se battaient encore sur les parquets, et toujours en 2014. Alors je vous propose tout d'abord de voir qui l'a emporté entre Nouvelle-Orléans et les San Antonio Spurs, toujours privés de Tony Parker, je vous le rappelle. Mais heureusement, pour les jeunes femmes que vous allez voir sur l'écran, Manu Ginobili, balle en main, a bien fini l'année avec 26 points à son actif, dont ce panier à 3 points. Une adresse précieuse qui permet à San Antonio de prendre une légère avance à la mi-temps. Mais la Nouvelle-Orléans n'avait pas l'intention de faire tapisserie pour une soirée de Nouvel An. Les Pélicans reviennent fort en troisième mi-temps, notamment grâce à Anthony Davis, 21 points hier. Ils reviennent si bien qu'ils mènent de 2 points à 1 seconde de la fin, moins d'1 seconde de la fin, avant cette claquette de Tim Duncan. Alors c'est le héros de San Antonio de la soirée, parce qu'il emmène son équipe en prolongation, des prolongations qui tournent à l'avantage des Spurs. C'est encore Tim Duncan sur lancer franc qui inscrit les derniers paniers de son équipe. Et alors c'est un succès rassurant, 95 à 93 pour San Antonio, qui avait déjà perdu 3 matchs en prolongation en ce mois de décembre. Donc ça va mieux. Alors eux aussi, ils ont terminé l'année sur les parquets. Les Clippers de Los Angeles en blanc ont pris le meilleur sur les Knicks de New York. À la baguette, Redick, 20 points au compteur, dont ce panier lointain. Los Angeles prend le large rapidement, s'impose 99 à 78. Il paraît que ça n'a pas empêché les New-Yorkais de fêter la nouvelle année à Los Angeles dans la bonne humeur tout de même. Oui, j'ai vu ça, on verra ça tout à l'heure avec Julien dans les prochaines infos. On part à Barcelone, je crois, pour de la voile. Alors pendant que certains célébraient Nouvel An sur la terre ferme, on vient de le voir, d'autres ont salué 2015 depuis leur voilier. Je vous propose de partir faire le tour du monde. C'est la 3e édition du Barcelona World Race. C'est la seule course au monde qui se court à 2, sans escale. 8 bateaux ont pris le départ hier à Barcelone pour parcourir 23 000 milles nautiques. La course passera par l'océan Atlantique, puis l'océan Indien, puis enfin le Pacifique. Les skippers emprunteront ce qu'on appelle la route des 3 caps. Le cap de Bonne-Espérance, le cap de Lewin au large de l'Australie et le cap Horn, le fameux. Les premiers concurrents sont attendus fin mars, début avril. On suivra évidemment leur parcours ici à Télématin, et notamment celui d'un duo de vieux roublards de la mer, Jean Le Cam et Bernard Stam, 2 marins très expérimentés mais qui ont connu quand même des fortunes diverses dans leur carrière. Ils vont tenter de remporter la course et de succéder au palmarès à Jean-Pierre Dick qui a remporté les 2 premières éditions. Alors, les bonnes résolutions, on en parle. Dès aujourd'hui, on commence l'année le mieux possible. Marine ? Je vous propose d'illustrer ce qui pourrait devenir vos résolutions sportives pour 2015. Ça n'est pas compliqué, je vous ai choisi la devise olympique, toujours plus vite, toujours plus haut, toujours plus fort. Alors, toujours plus vite, comme ces coureurs de la Saint-Sylvestre, ils participaient hier aux 15 km de Sao Paulo, une course devenue traditionnelle au Brésil puisque c'était déjà la 90e édition. Pour l'histoire, c'est un Éthiopien qui l'a emporté en 45 minutes et 4 secondes. Toujours plus haut, comme ce grand-père, regardez, 87 ans, il pratique l'escalade en intérieur régulièrement. Il a commencé il y a 2 ans, c'est vous dire, il n'y a pas d'âge pour se mettre ou se remettre au sport. Pas d'excuse cette année. Pour traîner toujours plus haut encore, regardez que ces cascadeurs de l'extrême, ils pratiquent le highlining. C'est une espèce de funambulisme. Ici, ils sont au-dessus de ravins dans les Rocheuses canadiennes. Parfois, ils sont à près de 300 mètres au-dessus du sol. Alors, il vaut mieux ne pas avoir peur du vent. Rassurez-vous, ils sont accrochés, sécurisés par des filins, sauf les plus téméraires, quand les conditions le permettent. Et enfin, toujours plus fort comme Barack Obama au golf, le président américain s'accorde quelques jours en vert. Un petit conseil, plus vous êtes entouré, mieux ça marche. Vous l'entendez ? Même quand il se rate, il a des encouragements dignes de Tiger Woods. Forcément, ça aide. Merci beaucoup, Marine. Et vous savez que du sport, il y en a tous les jours, ou pratiquement, dans Télématin. Donc, on reste en pleine forme. Merci, encore plein de bonnes choses pour cette nouvelle année. Maintenant, on va partir au Congo, parce qu'au Congo, il y a des artistes de rue. Là aussi, on en parle beaucoup du street art dans Télématin. Mais ceux que vous allez rencontrer, ils égayent les murs de Brazzaville. Et notre globe-trotteur, à nous, c'est Marie-Mame Dioglou.